On vous appelle sur les brûlures d'estomac au 39 21. Déjà, docteur, première question. Quand on parle de brûlures d'estomac, ça veut dire quoi? C'est tout l'estomac qui nous brûle ou pour partie? Ça ne veut pas dire grand-chose, brûlure d'estomac. Ça veut dire la zone de l'estomac et puis derrière le sternum, c'est des remontées un peu acides. Mais sur le plan médical, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut signer le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire c'est une remontée d'acide. Ça peut être des douleurs d'estomac liées à un ulcère gastrique ou un ulcère duodénal. Ça peut être une gastrite simplement. En tout cas, c'est la zone qui fait mal. Ça peut être aussi la vésicule biliaire par exemple, et la vésicule biliaire qui est plutôt sous la coupole à droite, quand vous êtes sur l'abdomen, c'est en haut de l'abdomen sur votre droite, mais ça peut aller irradier un peu vers l'estomac. Donc il faut aller derrière une brûlure d'estomac, il faut aller faire un diagnostic, il faut aller essayer de comprendre ce qui fait mal, et ça concerne beaucoup de monde, ça concerne quasiment une personne sur 3 qui se plaint à un moment de sa vie de brûlure d'estomac. Dans ce studio on est 3, c'est moi qui en souffre. Une sur 3. Et ben voilà, on est dans les statistiques. Ça se passe dans l'œsophage vraiment, les acides remontent dans l'œsophage, c'est ça qui fait mal. Ça peut être une brûlure derrière le sternum, donc ça passe de l'estomac et ça remonte derrière le sternum, et derrière le sternum il y a l'œsophage. Pourquoi? Parce qu'entre l'œsophage et l'estomac il y a un sphincter, il y a une petite valve qui est théoriquement une valve anti-retour, un clapet anti-retour, et bien pour différentes raisons, parfois ce sphincter est un peu faiblard et donc du coup il y a des remontées et le clapet ne joue pas son rôle. Pas. Alors il y a jusqu'à présent 1 sur 3 concernée avec vous, Julie. Je vais vous en présenter une autre. Bonjour Margot, au 39 21. Margot, qu'on accueille. Bonjour, Isabelle, bonjour docteur. Bonjour. Alors quelle est votre question? Alors en fait, moi je fume régulièrement et je voulais savoir si le tabac, est-ce qu'il peut être une cause de brûlure à l'estomac? Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre le fait de fumer et le mal de ventre dont je souffre régulièrement? Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. Oui, Margot, le tabac est un facteur de risque de brûlure d'estomac, et je parlais à l'instant du sphincter qui est un peu faiblard. Il y a le tabac le rend encore plus faible, c'est-à-dire qu'il affaiblit ce sphincter de l'œsophage, et donc du coup ça peut augmenter le reflux gastro-œsophagien. En fait, il y a 2 facteurs qui sont importants, c'est 1 le tabac et 2 le surpoids. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour des raisons mécaniques, quand on est un peu en surpoids, eh bien on a tendance à avoir ces remontées, ces brûlures d'estomac. Donc si j'avais 2 conseils à vous donner, Margot, le premier c'est bien sûr d'arrêter de fumer pour cette raison-là, mais pour d'autres raisons aussi. Et le deuxième, c'est, je ne sais pas en termes de poids, mais c'est d'alléger peut-être un peu votre alimentation. Alors, écoutez, je suis mal partie parce que j'ai quelques rondeurs, donc je dois arrêter le tabac et en même temps perdre du poids. Donc là j'ai du boulot pour... oui, ou au contraire, c'est bien parti. Au contraire, c'est bien parti parce que l'objectif, justement, c'est de se dire, j'en ai marre de ces brûlures d'estomac. Donc, en arrêtant le tabac et en corrigeant un peu mes erreurs alimentaires, je vais pouvoir améliorer ces symptômes-là, et ça évite d'aller se bourrer de médicaments, notamment, et je regarde Julie parce que c'est une adepte des inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire qu'elle prend des médicaments au long cours pour corriger ses brûlures d'estomac, et ça, c'est pas bon parce qu'en corrigeant ses habitudes de vie, ça éviterait de prendre ces médicaments. Commencez par le tabac, Margot, et restez potelé, c'est quand même beaucoup plus joli. Oui, écoutez, je vais faire appel un petit peu aux médecines douces, tout ce qui est acupuncture, homéopathie, pour m'aider justement avec le tabac. Je suis assez adepte de ces médecines, donc très bien. Je vais essayer pour éviter de prendre des médicaments et arrêter de fumer et redevenir mince. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est une sage résolution. Merci pour votre appel. 39 21, comme Margot, elle nous a téléphoné aussi sur ce thème des brûlures d'estomac. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Isabelle, bonjour docteur, bonjour Julie. Alors pour moi, c'est ce que j'ai dit au standard. En fait, j'ai bien écouté ce que vous disiez. Effectivement, je pense que c'est mieux de poser effectivement un diagnostic quand on souffre de reflux, choses comme ça. Donc c'était mon cas. Je souffrais de reflux et on a constaté que j'avais une petite hernie hiatale. Et la question que je me posais, c'était justement par rapport à l'alimentation. Est-ce que c'était justement peut-être fondamental de veiller à l'alimentation plutôt que de prendre des médicaments? Parce que ça a été mon cas. Après avoir écouté pas mal d'émissions, d'ailleurs, notamment sur votre antenne, j'ai commencé surtout, ça peut aider Julie, à ne plus manger de yaourt parce que ça contient de l'acidité, j'en consommais beaucoup. Donc j'ai commencé à prendre beaucoup de fromage blanc et ça a déjà été beaucoup mieux. Stéphanie, comme on ne vous entend pas très bien, je vais me permettre de remettre. Voilà. Donc, en fait, visiblement, vous souffrez depuis longtemps de brûlure d'estomac et vous arrivez même de devoir dormir assise pour ne pas avoir mal. Et vous avez changé votre régime alimentaire. Contrairement à Julie qui continue d'adorer les yaourts, vous n'en mangez plus et pas de fruits en fin de repas. Est-ce que ce simple fait, ça suffit ? Oui, l'alimentation, c'est un rôle fondamental. Il faut éviter de manger trop gras, épicé, les boissons gazeuses aussi, tout ce qui peut irriter l'estomac. Et les fruits, il y a de l'acidité.
éviter les yaourts également. Donc ça, c'est effectivement de bons réflexes. Et encore une fois, tabac, surpoids, alimentation, ça devrait éviter d'avoir recours à des médicaments. Et si les brûlures persistent, c'est un message fondamental, c'est pas banal d'avoir des mal à l'estomac. Il faut consulter pour aller faire un diagnostic. Merci pour toutes ces réponses, Dr Kierzek. Merci Stéphanie pour nous avoir appelés. On va se retrouver bien sûr demain pour un autre numéro de questions de santé. Vous le savez, le répondeur de l'émission reste ouvert. Il attend vos appels sur toutes les questions concernant votre santé. Vous avez des questions, vous les posez au 39 21 et puis également à la page Facebook, sans oublier Twitter avec #E1 Santé. Merci Dr Kierzek. On se retrouve demain. On se retrouve demain, 11h30, rendez-vous pour vos questions de santé. Vous pouvez encore les poser sur le répondeur et d'ici là, prenez soin de vous. Merci Julie. C'était Questions de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin.